Méditation du 4 mai. Le travail, un privilège. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Matthieu 21, verset 28. Cette courte parabole présente le travail dans la vigne du Père comme un privilège, car le travail n'est pas seulement un facteur important de sécurité matérielle, mais aussi un facteur essentiel dans l'équilibre de la personne. L'indépendance économique apporte la reconnaissance sociale et l'estime de soi. Une personne heureuse de travailler se sent épanouie, libre, autonome et capable de prendre sa vie en main. Tout au long de l'histoire, des millions d'êtres humains ont identifié leur épanouissement personnel à leur métier, leur profession ou leur vocation. Jésus a été connu pendant de nombreuses années sous le nom de charpentier, Marc 6, verset 3, et plus tard sous celui de maître, Jean 13, verset 13. Paul appelle Luc le médecin bien-aimé, Colossiens 4, verset 14. Et dans cette société, la plupart des professionnels étaient connus par leur métier. Berger, Luc 2, verset 8. Pêcheur, Luc 5, verset 2. Prêtre, scribe, collecteur d'impôts, juge, soldat ou banquier, Matthieu 25, verset 27. Lorsqu'une personne ne s'épanouit pas professionnellement parce qu'elle n'obtient pas un emploi décent, elle se sent dévalorisée. L'estime de soi se dégrade, voire se perd chez le chômeur, étouffé par un sentiment de honte inavoué dû à la sensation humiliante d'être considéré comme un parasite. L'une des choses qui offusque le plus les chômeurs qui voudraient travailler est le sentiment d'être traités comme des paresseux. L'absence de profession est vécue par certains comme une véritable amputation. Pour la plupart des personnes exerçant une profession, leur travail fait partie de leur identité. Ils se reconnaissent comme infirmières, avocats, peintres, chanteurs ou coiffeurs. Lorsque leur place dans la société disparaît avec le chômage, les personnes perdent leur identité et deviennent disloquées. Elles ne savent plus qui elles sont. Cela peut affecter profondément leur équilibre personnel, familial et social. Pour Jésus, ceux qui ont des problèmes liés au travail ou non ne sont pas des citoyens de seconde zone. Il a dit à ceux qui se trouvaient dans une situation précaire, « Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Et Paul nous exhorte, « Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Seigneur, rends-moi plus compatissant à l'égard de ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir un emploi satisfaisant. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.